On reste dans la région avec ces élections en forme de test. C'est en Cisjordanie occupée, dans la ville de Deir el-Balah, à Gaza. Des élections municipales dans les territoires palestiniens. Ce sont les premières depuis des années. Sur le papier, les candidats sont affiliés au Fatah ou alors sans étiquette. Aucune liste ne se réclame officiellement du Hamas. Claire Duhamel, bonjour. Vous êtes notre correspondante à Jérusalem. Claire, quels sont les enjeux du vote en Cisjordanie occupée, mais aussi, on le rappelle, dans la ville de Deir el-Balah à Gaza? Bonjour. Alors il s'agit de renouveler les conseils municipaux et les conseils de villages de différentes villes et villages de Cisjordanie et de Deir el-Balah à Gaza. Alors ce scrutin est surtout observé pour le fait qu'il existe et pour le fait qu'il ait lieu conjointement entre cette ville de Deir el-Balah à Gaza et la Cisjordanie occupée. À Gaza, c'est tout simplement le premier vote en 22 ans depuis la prise de pouvoir du Hamas en 2007. Il y a 70 000 Palestiniens qui vont voter à Deir el-Balah. Deir el-Balah, c'est la ville du centre de l'enclave palestinienne, la ville la moins détruite par les plus de 2 ans de guerre, la seule ville où il n'y a pas eu d'invasion terrestre israélienne de grande ampleur. Et puis en Cisjordanie, c'est environ plus de 400 conseils régionaux, conseils de village qui vont être renouvelés. Ces élections, à l'inverse, en Cisjordanie, elles ont bien lieu tous les 5 ans environ. La dernière fois, c'était en 2021. Mais ce sont les seules élections qui ont lieu en Cisjordanie depuis que Mahmoud Abbas est au pouvoir en 2006. Il n'y a pas eu d'élections législatives, et en ce sens, ces élections sont aussi donc importantes pour les Palestiniens de Cisjordanie pour exprimer une opinion politique dans un contexte où l'autorité palestinienne n'est plus décriée que jamais. Elle est perçue comme corrompue, comme antidémocratique, et les factions palestiniennes, que sont par exemple le Hamas et le djihad islamique, ne sont officiellement pas représentées dans ces élections puisque les listes ont dû approuver une charte qui notamment reconnaît l'existence de l'État d'Israël, ce qui est contre la doctrine de ces groupes islamistes. Néanmoins, que ce soit à Deir el-Balah ou dans plusieurs villes et villages de Cisjordanie, il y a des candidats qui, d'un point de vue local, sont connus comme ayant des affiliations personnelles proches du Hamas ou du djihad islamique. Claire, c'est un scrutin qui permettra de mesurer l'opinion publique palestinienne également. Oui, et c'est là l'un des enjeux principaux. Alors d'abord, il faut savoir qu'historiquement, le taux de participation à ces élections locales est assez élevé en Palestine. Si on compare avec d'autres pays arabes de la région, par exemple, aux dernières élections, le taux de participation en Cisjordanie était environ 60%. On parle au Liban de 40% de taux de participation pour des élections similaires, et en Tunisie d'environ 12%. C'est aussi l'un des symptômes d'une société où il n'y a pas d'élections démocratiques pour élire ses dirigeants, pour élire le président de l'autorité palestinienne notamment. Et en ce sens, ces élections vont permettre de percevoir les grandes tendances dans une vie politique palestinienne qui est extrêmement réduite, qui est sous occupation en Cisjordanie, qui est à Gaza, qui a été à Gaza détruite au même titre que toute la société dans le cadre de la guerre, et puis qui se fait de façon totalement souterraine, puisque les partis, les factions palestiniennes que sont le Hamas et le djihad islamique sont celles qui réellement ont du pouvoir dans certaines zones de Cisjordanie et à Gaza, et officiellement ces factions ne seront pas représentées. La plupart des Palestiniens avec qui on parle, que ce soit en Cisjordanie occupée ou à Gaza, nous disent qu'ils n'ont pas énormément d'espoir que ces élections puissent améliorer leur vie quotidienne, mais que néanmoins c'est un symbole important que ces élections aient lieu en même temps à Deir el-Balah et en Cisjordanie occupée, et ainsi il est probable que beaucoup de Palestiniens se dirigent vers les urnes aujourd'hui. Claire Duhamel depuis Jérusalem. Merci beaucoup Claire pour toutes vos explications.